Placé sous le signe des retrouvailles et l'union des cadres du Haut-Sassandra, le meeting de clôture du vice-président Stéphane Kipré, tenu le samedi 21 janvier à Saïoua, a suscité de réels espoirs chez les populations. Vous êtes la bienvenue à Yokolo parce que vraiment le président Gbagbo, si c'était un vêtement que je pouvais porter, je pouvais le porter. Il est dans mes veines, il est dans mon sang. Pour l'histoire de Gbagbo, nous sommes prêts et nous serons prêts pour le suivre. On veut qu'il revienne au pouvoir pour nous aider. S'il est au pouvoir, il peut nous aider, nous les femmes de Yokolo. Revoir le président Laurent Gbagbo aux affaires est le vœu le plus ardent. Mais pour y arriver, il y a forcément des attitudes à adopter. Le premier secrétaire général adjoint Kwa Justin en recommande ici quelques-unes. Pour 2025, on a besoin de deux choses. 2025, pour la victoire de Gbagbo Laurent, on a besoin de deux choses. Première chose, un parti fort, implanté, qui existe partout sur la Côte d'Ivoire. La deuxième chose, on a besoin de l'union de tous les cadres PPSI autour de Gbagbo Laurent. Je vous en prie, taisons nos égos. Taisons nos égos. Taisons nos égos. Et aidons Gbagbo Laurent. Si on est divisé, est-ce qu'on peut pas gagner? Si on est divisé, est-ce qu'on peut offrir la victoire à Gbagbo Laurent? J'appelle donc à l'union, j'appelle tous les cadres, quels qu'ils soient, à faire bloc derrière Gbagbo Laurent pour qu'on gagne en 2025. La victoire du président Laurent Gbagbo en 2025 passe nécessairement par la victoire de ses collaborateurs aux élections locales de 2023. Raison pour laquelle, selon Kwa Justin, il ne faut pas s'acoquiner avec n'importe qui et n'importe comment. Nous sommes en 2023. Avant d'arriver en 2025, pour la victoire de Gbagbo Laurent, nous sommes en 2023. En 2023, il y aura des élections. Ces élections-là seront pour nous, PPACI, un test pour 2025. Ces élections-là, on ne doit pas s'amuser avec ça. Ces élections-là, on doit faire des efforts pour les gagner. Mais pour gagner là, je dois vous dire qu'en politique aussi, il y a des totems. En politique, là, il y a des totems. Un homme politique qui va partout où ses intérêts le trimballent est dangereux pour le peuple. Un homme politique doit avoir des totems. Tu as faim, mais ce n'est pas toute la nourriture que tu dois manger. Tu as soif, mais ce n'est pas toutes les boissons que tu dois boire. Un homme politique doit avoir des totems. Et encore, si, dans le Yokolo ici, le totem du peuple de Yokolo, c'est le RHDP. À ces recommandations, le premier vice-président exécutif Stéphane Kipré, cadre de la région, s'engage pour l'union des cadres derrière le président Laurent Gbagbo. Je prends cet engagement parce que pour que la Côte d'Ivoire puisse sortir du mal dans lequel il est, nous devons dépasser nos ambitions personnelles. La souffrance de nos parents dépasse nos ambitions. Quand je regarde l'état des routes, quand je regarde la souffrance, quand je vois que pour faire 15 km, on est obligé de passer 1 heure de temps, je me pose la question de savoir comment nos mamans qui doivent accoucher font pour pouvoir passer dans ces routes-là. Quand je regarde que à Namané, pour toute la sous-préfecture de Namané, il y a un seul centre de santé pour 22 000 personnes. Comment est-ce que nous pouvons avoir une Côte d'Ivoire comme ça? Il faut venir à Saïoua pour comprendre qu'il y a deux types d'hommes politiques. Il y a les hommes politiques qui font la politique de l'embellissement. Ils mettent la peinture sur les clôtures. Ils mettent la peinture sur les portes. Mais avec ces hommes politiques-là,
En dehors de l'embellissement, il ne faut pas chercher à entrer dans la maison. Tu vois, les maisons sont de jolies peintures. Mais lorsque tu rentres dans les maisons, tout est gâté dedans. Et depuis 10 ans, nous sommes dans la politique de l'embellissement. Nous sommes dans la politique de l'embellissement. Et la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de politique d'embellissement. Mais ceux qui font la politique de l'embellissement, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Comme Gbagbo Laurent nous montre la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'ils n'ont jamais bravé les routes de Côte d'Ivoire. Comme Gbagbo Laurent a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Il y a la politique actuelle dans notre pays, chers parents. C'est une politique urbaine. Il reste à Abidjan. Oui, il y a beaucoup de ponts. Il y a beaucoup de ronds-points à Abidjan. Mais est-ce que le Yokolo, c'est pas la Côte d'Ivoire aussi? Est-ce que Saïwa, c'est pas la Côte d'Ivoire? Sortons de la politique de l'embellissement urbain pour entrer dans la politique du développement rural de notre pays. Parce que le cacao de Côte d'Ivoire quitte Saïwa, le café de Côte d'Ivoire quitte Saïwa, le verre de Côte d'Ivoire quitte Saïwa. Donc comment vous pouvez expliquer que ceux qui donnent la richesse de notre pays n'arrivent pas à bénéficier de cette richesse-là? Comment vous pouvez expliquer que ceux qui donnent le pouvoir économique de notre pays n'ont pas de centre de santé, n'ont pas d'école, n'ont pas de route? C'est pour ça que Gbagbo Laurent nous parle toujours de la décentralisation. Il faut décentraliser le pouvoir. Unis, nous allons glaner des victoires pour la Côte d'Ivoire. C'est étant unis que nous allons redonner le pouvoir au président Laurent Gbagbo pour l'achèvement de ses œuvres au profit des Ivoiriens. Telle est l'exhortation du vice-président du CSP à l'endroit de ses parents. Le vice-président Stéphane Kipré était dans le Haut-Sassandra dans le cadre de la mission de l'implantation du parti et la mobilisation des militants. Il y était accompagné de plusieurs membres de la direction du parti et des responsables locaux. Une mission qui montre la vitalité du PPACI dans le Haut-Sassandra.